Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo donc sur ce cher monsieur Sizaziki. Il s'avère que je suis dans les écrits et là, pour peu que vous suiviez la chaîne, vous savez que je suis à ma 45e relecture, cette fois à l'envers, pour pouvoir retracer en tout cas, d'où est sorti l'homme et d'où il est rentré, pour voir et pour comprendre avec la carte du Costa Rica qui est juste devant moi pour retracer ce qu'il en est. Je mets du temps et le temps n'est pas un problème en soi car je cherche à faire du qualitatif en fonction de mes moyens. Je suis dans l'obligation pour comprendre cet homme d'étudier donc sa neurobiologie, sa génétique, son environnement, son comportement et ainsi que son développement. Je m'appuie sur le texte. Je n'ai pas le cadavre sous les mains, donc je suis dans l'obligation de faire en fonction euh, des moyens factuels, réels, historiques et géographiques qui sont à mes dispositions pour un tant soit peu cerner l'homme. Ce n'est pas chose facile car je suis face à un globe-trotter, un homme qui, tout au long de sa vie, a été un esprit libre. Et la particularité de cet esprit libre, c'est que oser est le mot d'ordre. Si qu'il y ait, pour s'exposer à une réalité et en être, comment dire, pas le maître, mais la diriger, entre guillemets, pouvoir commander à ce qui lui fait face et se commander pour être au mieux, il fallait tricher, mentir, manipuler, induire en erreur, être de bonne foi et de mauvaise foi, il le faisait. Sachez que euh, l'homme était conscient de sa finitude. Il a frôlé la mort étant enfant. En tout cas, il l'a vu de près. Suite aux événements du Maroc, de mémoire, ça devait être en 56, entre 56 et 59, où il a vu son père, arme à la main, drapeau français planté à la porte-fenêtre, au Maroc. Tiré par la fenêtre, la mère qui prépare les cocktails Molotov et les frères et sœurs sous la table. Il devait avoir dans les 6 ans. Donc il faut comprendre que factuellement, si je reprends l'épreuve qu'il a laissée, c'est en 56 qu'il a quitté le Maroc pour arriver à Bordeaux. Et donc ce qui veut dire que nous sommes face à un jeune homme qui a 6 ans quand il arrive à Bordeaux. Donc il faut voir que je suis dans l'obligation de ne pas être dans le formalisme, je suis dans l'obligation de ne pas être dans le manichéisme, je suis dans l'obligation de ne pas être dans le... Comment vous dire? De ne pas être dans le vrai ou le faux, le juste, constamment le juste. Et c'est, pardonnez-moi, et c'est constamment génial parce que c'est une remise en question euh, par rapport aux éléments scientifiques que nous avons aujourd'hui, par rapport aux disciplines euh, psychologiques et les disciplines de scientifiques que nous avons aujourd'hui. Les neurosciences, hein, qu'il n'y avait pas, en tout cas, il y avait de la neurosciences avant, mais elles n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Il y a la dictologie qui permet de faire les différences. Les traitements de substitution, et j'en passe, toutes les méthodes qui permettent, si je puis dire, de faire en sorte de comprendre l'usage, l'abus et la dépendance chez un addict. Et force est de constater que plus j'avance dans ma compréhension, moins je me formalise, mais je suis de plus en plus dans le relief de cet homme. Et il faut qu'on... Moi, ce que j'en comprends, c'est que nous sommes face à un homme qui est, au demeurant, avec un regard extérieur, on peut le prendre pour un salaud quand on le voit dans l'action. Mais force est de constater que s'il n'agit pas de la sorte, ça n'avance pas. Il s'expose, il se projette, il transitionne et il transfère. Pour que ce soit simple, c'est un clochard céleste. Présentation, représentation, épaule carrée, gueule de voyou. Il faut qu'il y arrive, car il met tout sur la table. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des circuits cérébraux qui sont amplifiés.
Il est déjà de façon naturelle, de par ses origines labes et gréco-libanaises, c'était déjà amplifié. Car d'un côté, vous avez des gènes de voyageurs du côté de la mère et des gènes guerriers du côté du père. Donc vous vous retrouvez avec une impulsivité et suivie d'une, comment dire, d'une interprétation, d'une représentation, une simulation de la réalité qui est amplifiée. Vous lui donnez un élément, il est en mesure de voir d'autant plus loin, du moment qu'il est en mesure de diriger. Nous sommes face à un homme qu'on ne peut pas commander. C'est un homme qui commande. Mais la problématique, pour être à la commande selon son plaisir, il faut que ça soit aléatoire. Et la problématique, c'est qu'il a fait le choix, quoique le choix, de par les gènes, lab, il faut comprendre que les labs, c'est la peuplade dont est originaire, dont est originaire le père. Et la particularité des labs, c'est qu'ils vivent, en tout cas, dans le cas du père, il est natif du village de Weiz, dans la région de Vlora, pour que ça soit d'autant plus visuel. C'est donc en montagne que vivait le père, ce qui veut dire que, en 1905, ce qui veut dire que s'il vient crier au secours, il est la seule personne qui va pouvoir céder. Donc vous avez des gens qui ont un taux d'adrénaline qui est très très bas, pour pouvoir faire face à l'environnement ou aux comportements qui peuvent venir à eux. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens pour lesquels il faut une intensité conséquente pour pouvoir être dans la vigilance, voire dans le plaisir. Cette vigilance, dans le cas de Siziazike, est intervenue par le biais du plaisir, par le biais de choses intenses. Donc, qui dit intensité, dans son cas, de par l'approche balkanique que le père a eue, les gens des Balkans, pour ce que j'en ai compris, de par le texte, les textes, on ne montre pas sa faiblesse, on n'est pas un déviant, ce qui veut dire que vous êtes face à des gens qui vont faire bonne figure, même dans le mal. Mais que vous le vouliez ou pas, le dur, comme diraient certains, intervient. Dur, pénible, dangereux. La situation se présente. Nous sommes face à un clochard céleste. En un mot, il met tout sur la table. Il ne thésaurise pas. Vous avez l'impression qu'il y a du faste. Il n'y a pas de faste. Et là, vous vous retrouvez donc avec un type qui est en mesure d'assurer comme pas possible. En partant de rien. Mentir, tricher, manipuler, induire en erreur. Bonne foi, mauvaise foi. Pour se projeter. Pour, pardonnez-moi, pour se projeter, pour, en s'exposant et en transitionnant. Ce qui fait qu'il ne, comment dire, il va tirer le meilleur de vous, car c'est un exploiteur, ce n'est pas un prédateur. Ce n'est pas un soumis, c'est un prédateur, c'est un exploiteur. Il va exploiter la situation, il va exploiter l'opportunité. Si vous voulez lui imposer des règles, c'est pas possible. Il va vous imposer son imaginaire. Et ça donne quelque chose qui est proprement génial à comprendre, car réellement, on est face à quelque chose qui est magnifique. C'est intelligent, c'est pertinent, ça tient debout, c'est extrêmement déstabilisant parce que je peux voir, entre guillemets, que je commence à être dans sa tête. Je commence à avoir du relief par rapport à ce qu'il est. Pour pouvoir voir le relief de sa personnalité, je m'intéresse actuellement énormément à ces mots, MAUX. Et là, je peux vous dire une chose, c'est mi-stupéfiant, mi-normal. Durant son enfance, le père fumait le cannabis. Ce qui fait que les circuits cérébraux d'un enfant en bas âge sont, en tout cas dans son cas, étaient réceptifs. Ce qui fait que le plaisir, en tout cas l'intensité, le plaisir a été obtenu grâce à un débalancement. La substance a
changé, si je puis dire, à modifier les circuits, d'une. De deux, il y a eu les mots du père, M-O-T. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Donc vous avez un gamin qui ne peut pas courir plus vite que son père. Et donc qui subit cela, qui intègre cela, avec fumée de cannabis puisqu'il est un fumeur passif. La réceptivité a été telle que c'est le plaisir. Le plaisir a été recherché tout le temps. La dopamine, la fameuse dopamine que va générer la fumée de cigarette, que va favoriser la fumée de cannabis. Elle est d'autant plus accentuée avec le cannabis. Donc vous vous retrouvez donc avec un gamin qui a été imprégné par cela. Résultat, ça donne quelque chose d'une saveur et d'une beauté exceptionnelle. J'ai l'intime conviction qu'il parle de ce qu'il fait. La problématique, c'est que je n'étais pas là. Donc, si je me contente de ma façon de raisonner, il me parle de ce qu'il pense. Je suis face à un tricheur, je suis face à un menteur, un homme qui induit en erreur, qui peut être de bonne foi ou de mauvaise foi. Ce qui veut dire que tricher, oui, mentir, non, à mes yeux. Mais quoi qu'il en soit, c'est du billard. Donc, je vous parlais de son enfance. Maintenant, à l'adolescence, quand il est donc, sachant qu'il était, dès ses 14 ans, il était conformé comme un homme. Vous avez ce qu'on appelle le sevrage et la tolérance, qui fait qu'il y a un mal-être. Chez les alcooliques, ça se traduit par un délirium tremens. Il faut l'alcool pour faire en sorte que le délire n'intervienne pas. Dans son cas, il était en France lors de son adolescence. La France, dans les années 60, était grise. Reconstruction du pays. Le général de Gaulle remettait un tant soit peu d'ordre dans le pays. Les sévices corporels étaient légion. Et là, vous êtes face à un jeune homme qui est mu par le plaisir, pas par le fait d'apprendre, pas motivé par ce qu'il voit, pas par la récompense en elle-même, si je puis dire, le fait d'obtenir quelque chose, le plaisir, hormonalement. Et donc vous tombez face à des gens dans une période que sont les années 60, où il y a un certain ordre. Impossible. Impossible. Compte tenu des propos du père, compte tenu des neurones analogiques de la mère. La mère était une voyageuse. Elle a fait beaucoup de voyages. Elle a eu pardonnez-moi. Elle a pu voir différents comportements devant elle. Ce qui fait que les neurones analogiques, donc, ce sont, pour que ça soit d'autant plus simple, vous regardez quelque chose dans votre périphérie, il y a énormément de choses que vous voyez. Vous prenez ces informations. Vous ne pouvez pas les utiliser directement. Il faut que ça passe en neurones cognitifs. Et elle était, d'une certaine façon, en mesure de les utiliser. Ces pressentiments, elle les a transmis à son fils. Le comportement pour voir ce qu'il en est, et donc pour en bénéficier, elle l'a transmis à son fils. Et vous vous retrouvez avec un jeune homme qui se retrouve entre quatre murs dans des établissements scolaires. C'est impossible. C'est impossible. D'où, pardonnez-moi, le fameux sevrage et la fameuse tolérance dont je vous parlais, le délirium tremens, qui fait qu'il y a un mal-être entre quatre murs. Ces quatre murs, nous les appellerons la France. Il ne pouvait pas. Il a fallu qu'il s'en aille. Pour que papa, maman ne s'inquiètent plus, entre autres. Puisque maman allait l'amener, pardonnez-moi, dans différents établissements pour, entre guillemets, qu'il ait une scolarité et un devenir. Un juge lui a permis donc de partir, et il est parti. Et il ne s'est jamais arrêté. Entretien, maintien du comportement. Voilà. Voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui de ma compréhension de cet homme extraordinaire, et je pense que ça va continuer. Je pense vous avoir donné une petite partie de ce que j'ai, et sachez-le, je continue. Car vraiment, c'est exceptionnel. Exceptionnel, et c'est extrêmement plaisant. À tous. Excellente fin de journée. Certes, là, j'en étais resté à l'adolescence, mais ça fait un peu long. Donc, très bonne journée à tous.